Petites histoires pour grandes oreilles confinées. Salut les petites et les grandes oreilles, j'espère que vous allez bien. Voilà la vidéo que vous attendiez tant et cette semaine c'est avec moi et je m'appelle Julie. J'espère que vous êtes bien installés. Moi je me suis même mis des cookies dans le four. J'ai lu plusieurs livres et j'en ai choisi 2. Je vais mettre mes lunettes de lecture. Alors t'en dis quoi? Mais non, je rigole, tu verras, va y avoir plein de surprises. Allez, on y va. La sœur de ma mère est bizarre. Ça se voit parce qu'elle porte toujours un béret. Même à l'intérieur. Mais le truc le plus bizarre qu'elle ait fait, c'est d'avoir fabriqué une poupée en chiffon pour l'anniversaire de mon petit frère. Un autre truc bizarre, c'est que mon petit frère a adoré ce cadeau. Je vais t'appeler Cindy. Quand mon frère a voulu dormir avec Cindy, mon père a dit « Rien de grave, ça lui passera ». Le lendemain, il a pris le temps de l'habiller et aussi de partager ses céréales avec elle. Maman trouvait ça mignon. Mais lorsque mon frère a dit « Aujourd'hui, je t'emmène à l'école », là non, stop, faut pas exagérer. mon frère voulait plus aller à l'école. On était bien avancés. C'est maman qui a trouvé les bons mots. Cindy n'a même pas de poussette. Et elle est bien trop petite pour marcher si loin. Il vaut mieux qu'elle reste à la maison, tu sais. Moi, j'avais bien une solution. Il suffisait de la porter. Mais papa et maman m'ont tout de suite fait de gros yeux qui voulaient dire « Tais-toi ». Ensuite, papa a ajouté pour mon frère « Ce soir, on ira au magasin et on t'achètera un super jouet. Un vrai jouet de garçon, ok? Moi aussi, je voulais un super jouet. Y a pas de raison. » J'ai choisi une figurine de guerrier. J'ai entendu papa dire à maman. Elles vont finir par nous coûter cher, les bêtises de ta sœur. Bon, et toi, qu'est-ce que tu veux? Une épée? Un casque de pompier? Une voiture de course? Je veux une poussette pour Cindy. Papa est devenu tout rouge. Il essayait de pas s'énerver, mais c'était raté. Puisqu'on est incapable de choisir un cadeau normal dans cette famille, je vais le faire moi-même et ce sera réglé. Il a saisi une boîte à outils avec de vrais outils, même pas en plastique. Mon frère a pleuré, très fort. Tout le monde nous regardait. À la caisse, maman a dit qu'elle voyait pas trop l'intérêt d'offrir un cadeau qui fait pleurer. Les poupées, c'est pour les filles, un point c'est tout. Je ne vois pas pourquoi ton fils ne pourrait pas s'occuper d'un bébé. Tu l'as bien fait, toi. Ce n'est pas un bébé, c'est une poupée. Ça n'a rien à voir. Oh! Vous allez divorcer? Ils se sont retournés tous les deux avec un air effrayé. Je crois qu'ils avaient un peu oublié qu'on était là. Bien sûr que non, ma chérie. Ah, puis ils se sont fait un bisou en plein sur la bouche pour le prouver. À partir du week-end suivant, mon frère a commencé à s'intéresser à la boîte à outils. Papa avait promis qu'il l'aiderait à fabriquer des trucs, mais là, c'était justement pas possible parce qu'il jouait à la bataille navale avec moi. Mon frère est reparti tout seul. C'est bien, moi, je trouve, d'apprendre aux enfants à se débrouiller. Mon frère s'est donc débrouillé seul avec le marteau. D'abord, sur un tambour. Ça donnait un son extra. Mais maman a confisqué le marteau. Ensuite, mon frère s'est débrouillé seul avec la scie. Tu ne fais que des bêtises. Je confisque toute la boîte. Tu lui as promis que vous bricoleriez ensemble. Et puis tu ne t'en occupes pas. Allez hop les gars, au boulot. Et pourquoi? Ce serait forcément un truc de mec, le bricolage, hein? Et tu peux pas le faire, toi. J'ai bien vu qu'ils allaient recommencer à se disputer, alors j'ai dit, c'est bon, je m'en occupe. Mon frère et moi sommes partis nous enfermer au garage avec la caisse à outils et interdiction formelle de nous déranger. Papa et maman avaient presque fini la vaisselle quand nous sommes venus présenter notre œuvre. Abracadabra, et voici la poussette de Cindy. Cindy, 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 Cindy. Pause pipi. Non, toi tu restes là. J'ai réalisé mon rêve. Merci. Trop bien. Bah je vais t'expliquer, on se connaît un peu plus maintenant. Bah écoute, je vais me mettre près de la fenêtre comme ça, ce sera plus chouette. Bon, je t'explique. Quand j'étais plus petite, enfin toute petite,
Quand je demandais d'être maquillée, je voulais toujours être maquillée en astronaute. Et on me répondait que c'était pas possible. Et puis un jour, il y a quelqu'un d'autre, quand j'ai demandé à être maquillée comme d'habitude en astronaute, qui m'a dit « Bah c'est pas possible et en plus, astronaute c'est un peu un métier de garçon. » Je t'avoue, j'ai pas trop compris. Du coup, j'ai décidé que j'allais te raconter l'histoire de Kevin, qui lui aussi, il a décidé de s'habiller en quelque chose qui apparemment, ça a l'air d'être pour quelqu'un d'autre que lui. Allez, on y va ? Ça va? T'es toujours là? Ça va, t'es bien installé? Allez, on continue. Kevin est une princesse. Les autres peuvent bien rigoler, Kevin s'en moque. Kevin est une princesse, un point c'est tout. Sa sœur lui a prêté une robe, des chaussures à talons et quelques bijoux. Il a emprunté le maquillage de sa maman et maintenant, Kevin est une princesse. Il voit vraiment pas ce qu'il y a de mal à se déguiser ainsi. Quand on se déguise, c'est pour pas être reconnu. Sinon, ça sert à rien de se déguiser. Et d'abord, qui a décrété que seules les filles pouvaient se déguiser en princesse ? C'est vrai, quoi. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, à lui, si les filles de la classe ont envie de se déguiser en cow-boy ou en chevalier ? Mais si une fille s'habille en chevalier, ça veut dire qu'on l'appelle une chevalière. Mais une chevalière, c'est... Enfin... Non, en fait, pour l'astronaute, on se pose pas du tout la question. On dit un ou une astronaute. Ben voilà. Elles font ce qu'elles veulent. D'ailleurs, en parlant de chevalier, ce serait bien que Kevin s'en trouve un. Parce que une princesse sans chevalier, c'est un peu comme un chevalier sans princesse. C'est tout de suite beaucoup moins bien. Le souci, c'est qu'aucun des garçons déguisés en chevalier ne veut lui tenir la main. Ils croient sans doute que c'est contagieux, que s'ils touchent Kevin, ils vont se transformer en princesse à leur tour. Quelle bande de froussards. Tiens, voilà Chloé. On dirait qu'elle est déguisée en chaussette. Mais non, mais c'est pas une chaussette, c'est un dragon. C'est son papa qui l'a fait. Mais c'est vrai qu'il est pas très doué. Il est meilleur en cuisine, le père de Chloé. Oh, l'autre jour, il a fait un de ses couscous légumes. On empêche qu'on dirait quand même une chaussette. Attends, c'est le papa qui cuisine ? Mais avant, on disait que c'était les mamans qui cuisinaient. En même temps, s'il n'y a pas de maman, il faut bien que les papas cuisinent. Puis il y a peut-être bien des papas qui aiment bien cuisiner. D'ailleurs, chez toi, c'est ton papa ou c'est ta maman qui cuisine ? En même temps, les princesses, elles cuisinent pas. Elle te va bien cette robe, dit Chloé en souriant. Kevin devient tout rouge. Est-ce que Chloé s'en rend compte ? Est-ce que ça se voit derrière la couche de fond de teint ? Il faut faire diversion. T'as pas chaud là-dessous ? lui demande-t-il. Oh si, j'étouffe. Vivement que ça se termine. Kevin aussi a hâte que ça se termine. Il a super mal aux pieds. Comment elles font les filles pour supporter des chaussures pareilles ? C'est pas possible, c'est une vraie torture. Puis cette fichue robe est beaucoup trop longue. Kevin n'arrête pas de se prendre les pieds dedans. Heureusement que Chloé lui donne la main, sinon il se serait déjà étalé par terre. Ça doit pas être facile tous les jours d'être une princesse. Mais Kevin, tu pleures ? Oh, c'est le maquillage qui me pique les yeux. Je crois que j'en ai trop mis. Allez, une dernière photo pour les parents. On sourit. Et voilà. Ouh, Kevin peut enfin aller se changer. Oh bah zut, c'est malin. Comment on fait déjà pour enlever cette robe ? Attends, je vais t'aider. T'as encore des tas de choses à apprendre pour devenir une vraie princesse. Oh non, princesse, c'est vraiment trop compliqué. La prochaine fois, je me déguiserai en sirène. Ça va, on a encore un peu le temps. Mais avant... Oh, t'es tombée. Je vais te poser. Ouais, là, tu vas être bien. Ouais, t'es bien là. Alors, je voulais te parler des lectures qu'on a faites aujourd'hui. Ouh, je suis toute décoiffée. Ouh. Eh bien, je sais pas si t'as remarqué, mais il y avait un thème entre les deux livres. Et voilà, je vais juste te les montrer. Alors, le premier, c'est les poupées, c'est pour les filles. Et le deuxième, t'as déjà vu la couverture, mais c'est Princesse Kevin. Et j'ai oublié les cookies. Les cookies. Je vais voir dans le four. Attends, je t'emmène avec moi. Hop. Et voilà. Alors, comment ça va dans le four ? Oh, ça va. Ça va. Ouh, t'es tout embué. Bon, ça va. Ils ont pas brûlé. Et d'ailleurs, c'est une recette super facile. Tu
Tu prends 2 bananes, tu les écrases, et puis tu mélanges 100 g de flocons d'avoine, et tu peux rajouter un peu de chocolat, et tu mets 20 minutes au four. Voilà, super facile. Bah tant qu'on est là, je vais rester là pour être sûre qu'il brûle pas. Je voulais te présenter 2-3 autres ouvrages. Alors je sais pas si t'as repéré, on parlait de la thématique juste avant, et ben en fait c'était la question du genre et la question de l'identité. Voilà. Alors, le premier livre dont je voulais te parler, c'est Les filles peuvent le faire et les garçons aussi. Et comme tu vois, en fait c'est un bouquin réversible, il y a une partie pour les filles, une partie pour les garçons, mais en fait tu peux regarder celle pour les filles ou celle pour les garçons, c'est comme tu veux, tu fais comme tu le sens. Le deuxième, c'est Mar du rose, et c'est l'histoire d'une petite fille qui elle aime pas du tout le rose et qui aime plutôt le noir et qui en fait veut s'affirmer telle qu'elle est. Le troisième, c'est Olivia, reine des princesses. Alors c'est encore un peu une histoire de princesse, mais cette fois-ci, Olivia elle a repéré que toutes les filles voulaient être des princesses. Et donc elle se dit qu'elle a pas envie d'être une princesse pour être comme tout le monde, donc elle veut être la reine des princesses, comme ça elle pourra être chef. Et le dernier, c'est un peu mon préféré, pas seulement parce que je porte le même prénom que le personnage. Ça s'appelle Histoire de Julie, qui avait une ombre de garçon. Et c'est l'histoire d'une petite fille qu'on traite de garçon manqué tout le temps. Alors j'avoue, ça me parle pas mal. Et qui rencontre un petit garçon qui, lui, on le traite un peu d'efféminé, de femmelette. Et donc voilà, c'est leur rencontre à tous les deux. Et il y en a un dernier dont je veux te parler, j'ai pas le livre parce qu'en fait il sort ce mois-ci. Et ça s'appelle Juliane est une sirène. Alors cette fois-ci, c'est pas un petit garçon qui veut devenir une princesse, mais c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir une sirène. Et ça se passe avec sa grand-mère et voilà. Il paraît que ça a l'air très chouette et je vais bientôt le recevoir, mais je l'ai pas encore alors je peux pas te le montrer. Bah écoute, j'espère que t'as passé un super bon moment. En tous les cas pour moi c'était vraiment cool. J'espère que t'as découvert des chouettes lectures et à mercredi prochain avec quelqu'un d'autre. Et voilà, salut, ciao ciao. Je l'ai reçu. Merci Alison et l'école des loisirs. Merci Glénat. Et merci à Mars, Mons, Art de la scène. Et bisous à toute l'équipe.